Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 février et le curry que je te propose aujourd'hui est Moriarty the Patriot. 我々は同じ目的で過去、現在、そして未来をも共有している。兄弟3人でジェームズ・モリアーティなんだからな。 Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'une adaptation d'un personnage que vous connaissez je pense très sûrement. Il s'agit de Moriarty. Ici nous avons donc un shonen avec pour genre le mystère, le drame et l'histoire, et pour thème l'assassinat. Scénarisé par Ryosuke Takeuchi et illustré par Hikaru Miyoshi, Moriarty the Patriot a été édité par, je pense que vous les connaissez maintenant, j'en parle assez souvent, la Shueisha au Japon et par Kana en France. Prépublié dans le Jump Square à partir du 4 août 2016, Moriarty the Patriot compte aujourd'hui 19 volumes au Japon et 18 en France. En plus des 18 tomes du manga, vous pouvez aussi regarder l'anime qui est sorti sur Crunchyroll en France et sur Tokyo MX au Japon. Diffusé entre le 11 octobre 2020 et le 27 juin 2021, l'anime compte aujourd'hui 24 épisodes. Mais bref, trêve de bavardage et maintenant résumons brièvement notre œuvre. Deux frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty, grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty, Albert. Ce dernier aborde l'aristocratie à laquelle il appartient et le système social qui régit la société britannique. Albert a vu en l'aîné des deux jeunes orphelins l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ces êtres inutiles et sales. Il propose alors de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils aident les gens du peuple, victimes d'injustice, à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Leur sanction est impitoyable, car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Alors, oui, c'est pas très joyeux quand on raconte comme ça, mais du coup, pourquoi est-ce que j'aime Moriarty ? Pour commencer, le manga adapte une œuvre occidentale, ce qui change par rapport à ce que je peux lire d'habitude. En effet, ici, l'histoire de Moriarty est en fait basée sur les récits de Sherlock Holmes par Sir Arthur Conan Doyle. Mais le twist intéressant dans cette adaptation est que l'on ne se place pas du côté de Sherlock ici, mais de celui de Moriarty, le prince du crime et ennemi juré du détective de Baker Street, et je trouve ça génial. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que je n'en ai jamais parlé, mais je suis assez fan des méchants dans les fictions en règle générale. Non pas parce que je soutiens leur agissement, mais parce que je suis fasciné par comment ils sont écrits. En effet, j'en avais parlé dans l'émission sur Tokyo Revenger, je trouve qu'on ne fait pas de bonnes histoires sans un bon méchant ou antagoniste. Alors ici, voir l'histoire sous l'angle de l'ennemi d'un personnage que l'on connaît bien, cela me hype beaucoup. Ensuite, parlons un peu du manga en lui-même plutôt que juste le concept. Je trouve l'histoire vraiment intéressante. En effet, les nouvelles de Holmes sont très bien adaptées du peu que je connais, surtout le fait que l'on est du côté de Moriarty, pour qui on éprouve beaucoup d'empathie ici, vu que c'est notre personnage principal. Ce serait dommage de le rendre détestable, même s'il s'agit d'un méchant à la base. Par contre, je trouve que parfois le récit se perd un peu. Je pense que cela vient du fait que l'on nous introduit beaucoup de personnages qui amènent du coup beaucoup de phases de présentation dans lesquelles parfois le scénariste, Ryosuke Takeuchi, a un peu l'air de se noyer. Mais bon, même si cela casse un peu le rythme, cela n'enlève rien au fait que cela reste intéressant à lire. Enfin, parlons un peu chara-design. Même s'il ne colle pas totalement à l'image que l'on se fait des personnages de l'univers de Sherlock Holmes, je pense notamment au personnage de Holmes lui-même, qui a un style détendu, à la cool, alors que l'on est habitué à des représentations très strictes, eh bien cela n'empêche pas le fait qu'ils sont très classe. L'illustrateur de l'œuvre, Hikaru Miyoshi, s'est très bien approprié l'univers à mes yeux. Pour conclure, foncez lire ou regarder Moriarty the Patriot. C'est un manga qui vous permettra de découvrir sous un autre jour un univers que vous connaissez peut-être déjà, et il apportera un côté plus littéraire à vos lectures, je pense, vu que l'on sort un peu du shonen classique avec cette adaptation. Pour retrouver et lire Moriarty the Patriot, tu peux tout simplement aller en boutique pour la version manga et sur Crunchyroll pour l'adaptation animée. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et ou regarder durant les 2 prochaines semaines, et maintenant moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao!